Bonjour les gens, je casse tout, ça commence bien. Alors je vais mettre celui-ci un peu plus loin. Alors tirage pour les Gémeaux. Alors je nettoie tout d'abord. Et puis on y va pour les Gémeaux. Et puis je prononce ma phrase magique avant. Merci de liker, commenter, partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance privée, vous passez par le site. Vous avez l'adresse sur la barre d'information. Dans la barre d'information. Voilà. Voilà. Et donc c'est pas parce que je le dis mécaniquement qu'il faut pas le faire, les Gémeaux. Alors, on part, on y va. Je mettrai les noms des tarots et je m'en souviens vraiment pas en plus, donc je peux pas vous le dire. Dans la page communauté. On y va. Alors je vais d'abord prendre toutes les cartes. Voilà, c'est bon. Je vais d'abord prendre toutes les cartes. Alors, amis Gémeaux, il y a un peu de stress là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, alors. Ok. Pourtant là, tout est plus que bon là. Alors, je prends les cartes d'abord, je vais vous les montrer après. Ok. Là, c'est pas pareil. Ah, ok, donc il y a la mort qui est là. Ok. Je fais les signes dans l'ordre, c'est le deuxième signe. Et donc... tu m'embêtes toi. C'est le deuxième signe et on a 2 fois la mort déjà. Ok, bon, ça va être un mois de grande transformation, tant mieux. Et un défi. Ok, ça aussi, d'accord. Ok, donc ça c'est pareil que ça. Et la tour. Bon, ça va bouger les Gémeaux. Ça va bouger. Alors, ok, on va essayer de comprendre les premières cartes là, parce que du coup là ça bouge tellement. Ok, ça c'est bien. Alors, parce que voilà, la première carte, c'est une carte de victoire à la base. Je dis à la base parce que du coup, on va aller plus loin. Donc, victoire, comme vous le voyez sur cette carte. Ici, il y a peut-être une notion chez vous de reconnaissance. Cette carte, elle demande, enfin, elle dit qu'on est reconnu par les autres. Et il y a peut-être un besoin de reconnaissance de soi d'abord. C'est la seule chose qui fonctionne, hein. Si on attend d'être reconnu par les autres, ça ne nous amène pas grand-chose. Euh, ok, on va voir comment c'est complété après. Je remettrai des cartes partout. Je vais la garder. Ce qui vous aide ici, c'est le 10 de coupe. Donc c'est quand même pas mal le 10 de coupe. Si le 10 de coupe, je vais y arriver, est présent, c'est que il y a quand même des choses qui sont là. C'est la carte du bonheur ici. Donc ce qui vous aide, c'est d'entrevoir. Alors, j'y entrevoir parce qu'au vu des cartes qui viennent, il y a vraiment beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de transformations. Et donc, je pense qu'on est sur une étape où ça bouge. Et puis en dos de deck, on avait quand même du stress, de l'angoisse. Mais si le bonheur, on le voit et donc on bouge vers ça. Et donc, on a un but. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. La carte qui est freinée, c'est l'énergie qui est freinée, c'est l'énergie du valet d'épée, pardon. Le valet d'épée, c'est... Alors ça peut être des nouvelles idées. Ça peut être ça, comme je vais vous le dire. Des choses de cet ordre pour avancer. Mais ici, avec le valet d'épée, on a une question aussi d'être honnête. D'être honnête, je vais aller plus loin, d'être dans une clarté mentale, d'être dans la vérité. Alors je me trompe, c'est comme ça. D'être dans la vérité, de dire la vérité peut-être. Et ça revient après ça. Et ça va être un peu le... Il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous, les amis. Ok, dans la vie sentimentale, bon, du 10 de bâton,
Je regarde cette carte-là. Je regarde l'imagerie, hein. Normalement, avec le 10 de bâton, on a quelqu'un qui ploie sous les 10 bâtons et qui n'en peut plus. Et qui s'effondre, en fait. Euh, c'est trop lourd. C'est trop lourd, il y a un épuisement ici. Ok, bon, on continue. On verra comment ça se complète, surtout. Dans la vie de la matière, la vie du quotidien, l'activité, la profession, donc on a la mort qui est à l'œuvre, donc la transformation, il y a une transformation ici, en tout cas déjà. Et dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la spiritualité, enfin, peu importe les termes, comment ça vous parle. Le roi de coupe. Ici, on est dans un équilibre, dans une maîtrise du cœur, dans une maîtrise des émotions aussi. C'est-à-dire que le cœur est ouvert, on est vraiment dans la vie, et on est dans la vie avec les autres, et on accueille les émotions. Et ça nous fait du bien. Je ne sais pas comment le dire, en fait, je cherche les mots. Il y a une maîtrise, en fait, puisqu'on est avec le roi, donc on est dans une maîtrise à ce niveau-là. Donc il y a un grand équilibre avec une belle ouverture à ce niveau-là dans la vie intérieure. Et ça, c'est très beau. C'est très beau, ça vous donne de la force, en fait, pour avancer. Au niveau des coupes, on est là et là. Des bâtons, des bâtons, des bâtons. Non, pas des bâtons, c'est une majeure. Des épées, il y a quand même quelque chose à ce niveau-là. Et des deniers ici, d'accord. On va prendre le défi, on va juste le lire comme ça, puis on va voir. Il y a un équilibre à trouver. Et peut-être que quand il y a une transformation comme la mort, et comme la tour qui vient après, on passe par un grand déséquilibre pour trouver un nouvel équilibre. Et donc là, il y a bien quand même une notion comme ça. Juste après, on a quand même l'as d'épée. Et l'as d'épée, ici, c'est pour ça que c'est le défi à mettre en œuvre. Et l'as d'épée, il va rappeler un peu quand même le valet d'épée. L'as d'épée, il faut que la lumière soit faite. Il faut peut-être que l'épée, elle tranche dans la nuit pour que la lumière apparaisse. Et l'as d'épée, c'est là qu'il y a notamment cette notion de vérité, de voir vraiment les choses. Et ça va arriver puisque la tour est à l'œuvre. Donc tout ce qui n'est pas juste va s'effondrer pour que vous puissiez passer à autre chose. Donc vous l'avez compris, hein, entre la mort et la tour, ici, c'est quand même beaucoup d'énergie. Alors, de ce pas, nous prenons un deuxième tarot, et puis on va compléter ça partout. Hop. Alors, le valet de denier en dos de deck. Le valet de denier en dos de deck. Avec le 5 d'épée derrière. Ok. 5 d'épée. C'est drôle parce que, voilà, comme je disais, c'est le deuxième signe, mais c'est un peu... Il y a quand même des énergies qui se ressemblent. Comme s'il y avait besoin d'éclaircir des choses et de sortir d'un certain brouillard. Et on le fait par les épées en affrontant ce qui doit être affronté. Le valet d'épée, ça va être... le valet de denier, pardon, ça va être d'avancer, en fait. D'avancer, mais c'est que le valet. On n'est pas sur du roi de denier. D'accord. Ok. Donc cette carte, elle revient tout de suite sur votre vie sentimentale. On ira peut-être plus loin d'ailleurs à ce niveau-là parce que ça fait un peu beaucoup. Le roi de coupe, hein, ici. Ok, d'accord.
Et un nouveau cycle ici aussi, donc on passe vraiment à autre chose, ok. Et j'en prends 3 pour le défi, ouais, ok. Alors là j'ai d'autres choses quand même. Et là j'ai d'autres choses, mais il y a beaucoup de choses pour vous les Gémeaux, en fait. Parce il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là aussi, et à ce niveau-là, quelque part, c'est trop lourd. Et ça bouge ici. Bon, et bien ça va bouger. Ça va bouger. Ok, il y a quand même une notion d'épuisement aussi qui est bien présente et d'anxiété aussi hein, qui est encore là. Ok, ça fait un petit peu beaucoup. Bon, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Alors ici, notion d'être victorieux, victorieuse, d'être reconnu, de se connaître aussi, et d'être aligné. Pour moi ici c'est une question d'alignement par rapport à qui on est. Corps, âme, esprit, etc. Peu importe les termes que vous employez, mais c'est l'intégrité aussi. Il y a une grande intégrité entre ces deux cartes. L'intégrité, justement, c'est de dire ce que je pense et de faire ce que je dis, en fait. Donc il y a quand même une notion qui est là, qui est importante pour avancer. Et c'est ce que vous trouvez ce mois-ci, je pense. Par des grands bouleversements, visiblement. Ici, tout ça, c'est motivé par le fait qu'on aperçoit, qu'on sent bien ce qui nous rendrait vraiment bien, vraiment heureux. Ce qui nous aide aussi, c'est qu'on trouve une certaine confiance en soi. Et ça, c'est appréciable. Ok. Après, il pourrait y avoir d'autres interprétations ici, mais je vais rester sur quelque chose de général. Parce que, ouais, oui, on va rester sur le général. Ici, donc, on a ce valet d'épée dont on a déjà parlé. Ok. Donc, il est freiné, pourtant c'est lui qui va vous aider quelque part. Ok. C'est lui que vous allez mettre en œuvre, en fait, et vous allez utiliser son épée, j'ai envie de dire presque. Il y a une notion ici d'engagement. Alors ça, c'est une carte de joie, c'est une carte... normalement, il y a un mariage dessus. Je pense qu'ils sont en train de le préparer, peut-être, je ne sais pas. Il y a une notion d'engagement qui est freinée. Il faut s'engager davantage. Il faut s'engager davantage alors, par rapport à soi. Et il y a quelque chose ici dans la vie sentimentale. Dans la vie sentimentale, on porte trop de poids. Et comme on porte trop de poids, on est dans une certaine anxiété, une certaine angoisse même. Et ça fait 2 fois qu'on l'a. Ok. Je passe ici parce que j'en remettrai une ici. Parce que c'est trop. Et puis on verra justement. C'est trop, mais après il y a des belles cartes par rapport à ça, à mon avis. Ok. Donc dans la matière, dans le quotidien, dans l'activité, la profession, donc on passe à autre chose. En tout cas, il y a une transformation. Et on arrive à un équilibre, un bel équilibre par rapport à ça, puisque le roi de coupe arrive ici aussi. Donc ces deux domaines sont extrêmement liés ici. Et avec une belle évolution. Avec une grande évolution, puisque ça commence par la mort. Et la carte qui est venue sur le roi de coupe dans la vie intérieure, c'est la roue de fortune. Donc il y a bien quelque chose d'autre qui se prépare, qui s'annonce, et on va faire tourner la roue. Pour être mieux, hein, pour aller vers le 10 de coupe. Ok, alors on va regarder ça ici. La première carte du défi, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. Je suis en train de me demander par rapport à ça. Parce que là, c'est trop lourd, c'est angoissant. Donc cette carte-là, elle peut dire aussi qu'on... ça peut parler d'une nouvelle idylle. Mais
J'ai pas de fin ici. Je vais reprendre une carte ici très, très clairement. Mais j'ai pas de fin, j'ai plutôt, comment dire, il faut que ça bouge, que ça évolue. Et ça évolue justement en revenant à, à plus d'amour, tout simplement. Et à plus d'amour vrai. Ici, on a quand même le valet de bâton qui nous dit la même chose que la dame, la reine de bâton. Confiance en soi. Il faut vraiment avoir confiance en vous et je pense qu'entre ces bâtons et ces épées, ici, on vous demande de vous imposer davantage. Voilà, et toujours pareil, il pourrait y avoir d'autres situations et d'autres interprétations plus subtiles, mais là, je veux rester sur du général. Et on a quand même cette notion où on est quand même fatigué, on est dans des peurs aussi. Il faut voir les choses sous un autre angle pour affronter la situation avec les bâtons qu'on a vus, avec les épées qu'on a vues. Alors, qu'est-ce que ça fait? Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a cette carte-là. Ok. Alors, si je reste ici, je trouve ça assez joli en fait. Parce qu'ici, on a quand même une belle énergie à la base. On a quand même la carte du bonheur qui est là, donc c'est pas si mal que ça. On a le roi de coupe qui est là 2 fois. Donc c'est quand même des belles choses aussi. Après, on a aussi la mort, la roue de fortune et la tour. Et les 2 épées et les 2 bâtons. Donc on passe quand même beaucoup à... Enfin beaucoup. C'est une forte énergie. Enfin c'est plus qu'une forte énergie, là, parce qu'il y a toutes les cartes quelque part. Donc ça fait... Voilà. Mais c'est bien. Alors je voudrais une autre carte ici, parce que là je vais pas vous laisser comme ça. Par contre je sais pas où je la prends. Ici. Ici. Ok, faut que je prenne un autre jeu. Bon, il y a 2 cartes qui sont venues. Le roi de bâton et le 3 de bâton. Ok, donc on est dans de la passion. Alors roi et reine, hein, ce sont des énergies. Ça peut être des personnes, souvent en guidance privée, ça peut plutôt être des personnes parfois. Mais là, je reste sur des énergies. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est puissant, qui entreprend des choses, qui passe à l'action, qui est passionné justement. Et ici, on regarde l'horizon. On regarde l'horizon et on va bouger, on va passer à l'action. Ok. Bon, je voulais que ce soit plus clair, ça n'est pas forcément tant que ça. J'attendais soit quelque chose qui parle de rupture ou soit quelque chose qui parle de renouveau. Mais là, on parle plutôt d'évolution, justement. Donc, c'est trop lourd, ici, dans la vie sentimentale. Il y en a quelqu'un, et j'ai l'impression que c'est plutôt vous, parce que ça correspond à votre travail à côté. Comme vous reprenez de la force, alors vie de la matière, vie de l'âme qui sont mêlées ici. Hein. Comme vous reprenez de la force à côté, votre vie sentimentale, elle bouge. Elle bouge parce que vous êtes passé à autre chose. Alors ça ne veut pas dire que vous passez à une autre histoire. Alors ça peut vouloir le dire pour certains. Mais là, je crois pas. Ça peut vouloir dire que vous passez à autre chose, mais surtout dans le reste de votre vie. Et ça permet de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Même si ici, vous n'allez pas voir les choses en fait, quelque part. J'ai presque envie de le dire comme ça. Vous êtes concentré sur le reste et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que là, tout bouge. Donc, concentrez-vous sur le reste. Ça vous permet quand même de retrouver un équilibre ici. Parce qu'il n'y a plus d'angoisse. Et j'ai presque envie de dire simplement parce que vous n'avez pas le temps. Parce qu'il y a trop de choses qui bougent à côté. Donc il n'y a plus d'angoisse ici et ça permet de retrouver un apaisement.
Et je pense que la situation sentimentale, ça bougera probablement après, peut-être au mois d'août. Mais ici, on est vraiment ailleurs. Et ça bouge beaucoup. Et ça vous permet d'aller plus loin. Et n'oubliez pas quand même que vous avez cette carte-là qui est dans votre énergie et qui vous aide. Donc c'est-à-dire que le bonheur, il est pas loin. Et le bonheur, il est déjà là en partie. Il faut juste le créer. Voilà les Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous souhaite un beau mois de juillet.